Donc, j'ai choisi comme thème pour la série de cours que la communauté de Montevideo m'a invité à faire, et ce dont je la remercie. J'ai choisi Moïse. J'ai intitulé cette série de cours « Les 70 visages de Moïse ». J'ai mis entre guillemets 70 parce que je n'ai trouvé nulle part que Moïse avait 70 visages. En général, on dit que la Yesh la Torah, Shivim Panim, la Torah a 70 visages, mais l'idée est claire, ou l'image est claire. 70, c'est l'idée de la multiplicité d'une part, et aussi l'idée de l'universalité d'autre part. Et je vous propose de m'interroger à travers les textes de la Torah, de m'interroger sur le personnage de Moshe, de Moïse, sur aussi, vous allez le voir dès la séance de ce soir, sur les mouvements et les thématiques qui vont s'inscrire dans le texte autour de la personnalité de Moïse. Alors, je ne vais pas faire une plus longue introduction de ce thème-là. Ce soir, ce sera avant Moïse. En d'autres termes, je vais m'intéresser au premier chapitre de Shemot. Shemot, c'est d'ailleurs aussi la paracha. Il se trouve que c'est la paracha de cette semaine. Mais je vais donc concentrer le projecteur, si je puis dire, sur le premier chapitre et même pas sur le premier chapitre en entier, parce que je pense que dans le temps qui m'est imparti, je n'arriverai pas à le terminer. Donc, probablement, nous continuerons la prochaine fois. Voilà, je vais faire une toute petite, en 2-3 phrases, une toute petite présentation de ce passage, parce que vous comprenez bien qu'on passe maintenant du livre de Bereshit à celui de Shemot, du livre de la Genèse à celui de l'Exode. Et de façon très générale et schématique, je vais dire que nous passons de la famille de Jacob, qui se trouve en Égypte à la suite des événements nombreux qui se sont passés dans le livre de Bereshit. Nous passons dans cette paracha de Shemot et plus particulièrement dans ce premier chapitre de la paracha de Shemot, du livre de Shemot, nous passons de la famille au peuple et nous le voyons dans le texte même, puisque les premiers versets du chapitre 1 consistent en un dénombrement des fils de Jacob, des fils de Jacob et de leur famille, qui sont 70 personnes, vous voyez que le chiffre 70 est ici, 70 personnes présentes en Égypte. Et ce passage de la famille au peuple est très explicitement signalé dans le texte, puisque c'est la première fois dans le texte de la Torah que nous voyons utiliser le terme de Am, le terme de peuple, au verset 9 et ensuite au verset 12. Vayomer el Amo, hine Am bene Israël, Rav, le peuple d'Israël. Ça, c'est le verset 9. Et ensuite, au verset 12, à nouveau, nous avons... non, ce n'est pas au verset 12. Bon, j'ai mal... au verset 20, pardon. Au verset 20, nous avons de nouveau la mention de Am. Vayetev, c'est dans les récompenses des sages-femmes. Vayerev ha'am, le peuple devint nombreux. Donc, passage, premier point, très rapidement, nous passons de l'histoire d'une famille à l'histoire d'un peuple. Nous passons aussi d'une intégration heureuse en Égypte à ce que j'appellerais très schématiquement, en reprenant les termes de André Neher, à la solution finale ou à la solution presque finale. Le plan de ce chapitre 1, vous savez que je fonctionne toujours en indiquant le plan, c'est-à-dire la structure du passage. Ce plan se répartit en 3 parties, d'ailleurs c'est très souvent le cas, et vous allez voir que dans ces 3 parties se dessine quelque chose que j'appellerais un mouvement et sur lequel je m'attarderai.
Dans ces trois parties, il y a basculement, un basculement. Les premiers versets, les 7 premiers versets, décrivent ou rendent compte du basculement de la famille au peuple. J'en ai parlé déjà, je ne m'y attarderai pas. Les versets ensuite, des versets 8 au verset 14, nous avons le basculement de l'accueil à l'exclusion. Et dans la dernière partie de ce chapitre, des versets 15 à 22, nous avons le basculement à la solution presque finale, mais aussi à la résistance. Donc, je viens de mettre en évidence, je viens de citer 3 fois le mot de basculement, et j'ai mis en évidence, je m'attarderai, ce sera un des points sur lesquels je m'attarderai, cette notion de basculement, c'est-à-dire de mouvement et de changement. Je procéderai dans l'étude que je vais tenter de faire. Je vais, dans un premier temps, étudier cette notion ou ce mouvement du basculement. Dans un deuxième temps, j'évoquerai l'anatomie du pouvoir. Et dans un troisième point, que probablement je ne traiterai pas ce soir, je parlerai de pouvoir et contre-pouvoir. Pouvoir et contre-pouvoir. Donc, première partie de mon étude, la notion de basculement, et nous allons partir pour cela des versets 6, 7 et 8, que je vais lire et traduire. Vayamot Yosef vechol echav vechol hador hahu. Mourut Joseph et tous ses frères, moururent Joseph et tous ses frères et toute cette génération. Uvnei Israël paru ve'yishrotsu va'yirbu va'ya'atzmu bim'od me'od va'timale ha'aretz otam. Et les enfants d'Israël fructifièrent, fourmillèrent, se multiplièrent, se renforcèrent considérablement, et la terre se remplit d'eux. Enfin, le dernier des 3 versets. Vayakom melech chadash al Mitzraïm, asher lo yada et Yosef. Se leva un roi nouveau sur l'Égypte qui ne connaissait pas ou ne reconnaissait pas Joseph. Pourquoi ces 3 versets? Parce que, pourquoi est-ce que j'ai isolé ces 3 versets pour identifier la notion de basculement? Parce qu'on a précisément ici, dans ces 3 versets, les causes du basculement, un basculement que j'ai défini tout à l'heure et qui va... On n'entend pas, Janine. Votre micro est coupé. Voilà. Janine, il faut réactiver votre micro. Voilà, c'est bon. Mais vous n'avez rien entendu jusqu'à présent? Juste quelques secondes. Ah, juste la dernière? D'accord, ok, parfait. Donc, j'ai donc lu et traduit ces 3 versets qui comportent ou qui contiennent précisément de façon très claire les causes du basculement qui est celui dont on parle ici dans cette première partie de Shemot. 3 causes du basculement. La première cause, elle se trouve dans le verset 6, où le texte nous dit que nous évoque la mort de Joseph, de tous ses frères et de toute cette génération. C'est précisément la première cause du basculement, du changement d'orientation de la politique et de la politique royale et de la situation d'Israël dans la terre de Goshen. La première cause du basculement, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la disparition de la génération témoin. Et également, accessoirement, mais ça va de pair, la perte de la mémoire. Il y a ici une mémoire qui s'est perdue. On le voit dans la répétition de Kol, sur laquelle le texte insiste 2 fois, Yosef vechol echam vechol hador hahu.
Il y a donc une disparition totale de la mémoire. L'époque s'ouvre, on pourrait dire, sur la table rase. Il n'y a plus de mémoire du passé, il y a une rupture avec ce passé, et c'est d'abord la rupture du passé que fait l'Égypte. L'Égypte a oublié la dette qu'elle a vis-à-vis de Joseph. Vous vous rappelez, Joseph qui avait relevé le pays, débarrassé le pays de la menace de la famine et qui avait planifié, organisé la victoire sur cette famine en planifiant l'économie. L'Égypte se débarrasse du fardeau de la connaissance et donc de la reconnaissance. Ce sont deux mots qui se ressemblent en français, qui vont de pair. Elle va dès lors, l'Égypte et le roi d'Égypte vont dès lors percevoir les Hébreux non plus comme d'autres, des autres, qui étaient source d'enrichissement, au sens tout à fait d'ailleurs propre du terme, qui était source d'enrichissement, qui était source d'un apport bénéfique, mais va la rejeter, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, dans la catégorie des autres égale ennemis, des autres qui sont menaçants, des ennemis potentiels, et se dessine donc ici, à travers ce changement et cette perte de mémoire, une perte aussi de la complexité dans la perception de l'autre. L'autre n'est plus quelqu'un qui est susceptible d'apporter quelque chose ou d'être un ennemi, oui, mais le monde est divisé en deux, il est en noir et en blanc. Il y a nous qui sommes au centre et puis il y a tous les autres qui sont des ennemis potentiels ou des ennemis réels. Mais la perte de mémoire, et le Midrash va insister là-dessus, n'est pas seulement la perte de mémoire des Égyptiens. Le Midrash, dans Shmot Rabbah, va dire que les Hébreux aussi, eux aussi, se sont oubliés. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont oublié leur identité. C'est ce que va dire Exode Rabbah au chapitre 1, au paragraphe 8. Je le donne tout de suite en français pour gagner du temps. Quand Joseph est mort, ils ont aboli la circoncision, la Mila, en disant « soyons comme les Égyptiens ». Le Midrash continue en disant qu'on apprend, je n'entre pas dans le détail, que Moïse les a circoncis au moment de la sortie d'Égypte. Et Moïse les a circoncis au moment de la sortie d'Égypte parce que, dit le Midrash, mais je ne m'attarderai pas sur cet aspect des choses, ils étaient nus, c'est-à-dire dépourvus de mitzvot, et ils devaient mériter cette sortie d'Égypte, cette libération. Petite parenthèse, c'est un point de vue du Midrash qui se trouvera dans d'autres endroits, en opposition avec d'autres endroits, où il est dit que précisément la libération, c'était une nécessité dans l'absolu, et qu'elle n'est liée en rien au mérite des bénis Israël. Je referme cette parenthèse. Et donc, les Égyptiens, Moïse leur a fait la Mila, leur a fait faire la Mila au moment de la sortie d'Égypte. Et le Midrash termine en disant « Et comme ils ont agi ainsi, en oubliant la Mila, Dieu, Elohim, a fait basculer l'amour que leur portaient les Égyptiens en haine. » Midrash, à première vue, difficile. On va essayer de le comprendre. Midrash difficile parce que, au fond, ce qui peut déranger certains d'entre nous, c'est qu'on va dire que la responsabilité du changement d'état d'esprit des accueillants égyptiens à l'égard des Bnei Israël gît dans leur propre, au moins partiellement, dans leur propre comportement à eux, et plus précisément dans leur oubli d'eux-mêmes, dans leur volonté d'assimilation. C'est ce qui est souligné dans le Midrash, volonté d'assimilation, oubli de soi et oubli de ses propres valeurs, mais oublie aussi de sa propre altérité. C'est-à-dire que dans ce désir d'assimilation, dans ce désir de se rendre semblable aux autres, c'est une problématique qui
que nous connaissons bien, qui nous est familière et qui est familière à toute l'histoire du peuple d'Israël, dans cette volonté de se rendre semblable aux autres, de négliger ou de détruire l'altérité, d'oublier la valeur positive de la différence. Hein, c'est exactement ce qui est au cœur de l'action de l'Égypte, déterminer, définir la différence comme négative. Mais le Midrash pointe le fait que les Bnei Israël eux-mêmes ont d'abord défini cette différence comme négative et ont préféré le conformisme, la disparition dans la masse, être comme tout le monde. C'est un rêve qui n'est pas d'ailleurs seulement celui des Juifs, c'est un rêve qui est celui de chacun d'entre nous. Vous vous rappelez que lors du dernier cours, nous avions parlé de la tentation de Jacob d'être l'autre, c'est-à-dire pour Jacob d'être Ésaü. Et là aussi, nous touchons du doigt ce que le rabbin Sachs avait bien fait remarquer, ce désir de se noyer, de se perdre dans l'identité de l'autre. Pourquoi ? Eh bien, probablement parce que c'est accepter sa propre identité différente, sa propre différence, c'est obligatoirement se confronter à sa solitude, à la solitude que nous devons porter, supporter chacun. Et le fait de se fondre dans la masse, eh bien, c'est quelque chose qui vous fait oublier la solitude, qui vous fait vivre dans l'illusion, dans le rêve, dans la chimère que vous êtes parti que vous faites partie d'un corps entier. C'est au fond un remède ou une médication contre l'angoisse qu'on pourrait appeler l'angoisse existentielle. Donc, voilà, voilà si vous voulez, ce qu'on peut dire. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais je m'arrêterai là sur la notion de perte de mémoire des Égyptiens qui font basculer la notion de différence et la font correspondre à l'idée d'ennemi, et perte de mémoire des Bnei Israël qui se rendent, qui se réduisent à cette apologie du même, du ressemblant, pour eux aussi répudier la notion tellement importante de différence. Deuxième raison de ce basculement, elle se trouve dans le verset 7 qui décrit la multiplication, l'accroissement démographique du peuple d'Israël. Vous avez remarqué dans le verset lui-même l'énorme insistance de ce verset sur cet accroissement démographique avec 4 verbes, paro, vayishrotsu, vayirbu, vayatzmu, 2 adverbes, bimod, meod, un verbe encore, va timale haaretz sotam. Donc c'est comme si les Hébreux étaient partout. Ça vous rappelle évidemment, ils sont partout. L'un des poncifs de l'antisémitisme du 19e siècle, du 20e siècle et de notre époque aussi, c'est de voir des Juifs partout. Si vous interrogez les tenants de l'antisémitisme aujourd'hui, ils vous diront qu'Israël, c'est un pays énorme, qu'il y a des millions et des millions de Juifs en France. Ils sont obnubilés par cette chimère, cette idée de les Bnei Israël sont partout. Et dans ce verset qui décrit a priori l'accroissement démographique dans le cours du récit, il me semble que justement cette inflation de termes, cette insistance énorme dans le style aussi de la phrase, j'ai l'impression qu'on peut penser que cette description-là, par son emphase, par même son exagération, et aussi par le fait qu'elle est reprise ensuite dans le réquisitoire du Pharaon au verset 9 et dans la notion de dégoût des Égyptiens au verset 12, cet accroissement qui provoque le dégoût des Égyptiens. Ils diront, le texte nous dira, Yakutsu mi pne bnei Israël. Ils ont été dégoûtés, ils ont senti comme une épine dans la chair, ils ont senti du dégoût par rapport à cet accroissement. J'émets la supposition que cette description-là
exprime aussi, dans les remarques que je viens de faire, exprime le dégoût, la peur, les fantasmes des Égyptiens face à cet accroissement démographique qui leur apparaît comme une menace, et c'est ce qu'on va voir évidemment dans la suite du texte. Troisième raison du basculement, c'est bien sûr le changement de politique initié par Melech Hadash, un nouveau roi. Le verset est très court. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Donc deux choses qui sont dites, trois choses en fait. Le surgissement d'un nouveau roi qui ne connaissait pas ou ne reconnaissait pas Joseph. D'accord? Donc là, on a en écho le premier thème, le thème de l'oubli de l'oubli de la perte de mémoire. Mais ce nouveau roi, le Midrash va donner deux sens à cette notion de roi nouveau. Ce sont des choses que vous connaissez, donc je n'insisterai pas beaucoup dessus. C'est soit un roi nouveau au sens propre du terme, il y a une polémique dans le Midrash entre Rav et Shmuel. L'un pense que c'est vraiment un nouveau roi, une nouvelle personnalité, et l'autre pense que c'est le même roi, mais qui, à un moment donné, a opéré cette bifurcation, ce basculement dont je parlais tout à l'heure, a fait faire un tour de 180 degrés à la politique égyptienne et peut donc être qualifié pour cela de roi nouveau. Un roi qui, dira le Midrash, a édicté des nouvelles règles, Xerot Hadashot, des nouvelles règles de comportement et des nouvelles règles de relation entre les autochtones et les Hébreux. Donc, un nouveau roi et le Midrash, donc un nouveau roi donc, qui va, dans cette première lecture, initier le changement de politique. C'est lui, en effet, qui, dans le verset 9, va prendre l'initiative de parler et de proposer une nouvelle politique. Il parle à son peuple et il lui dit « Hava nitrakma » « Allons, faisons quelque chose ». J'y reviendrai tout à l'heure. Mais le Midrash, là encore, avec beaucoup de finesse, va, au fond, nous rendre attentifs au ressort du pouvoir. Voici ce que dit le Midrash, passant à une autre explication. Donc, le souverain, d'après le texte lui-même, semble être à l'origine de cette bifurcation, de la désignation des Bnei Israël comme ennemis et comme bouc émissaire, d'une politique de changement et de fermeture. Mais le Midrash va faire remarquer la chose suivante. Pourquoi l'appelle-t-on un roi nouveau? N'était-ce pas le pharaon lui-même? Donc, le Midrash ici se situe dans l'hypothèse qu'il s'agit du même roi. N'était-ce pas le pharaon lui-même? Et voici ce que dit le Midrash. Écoutez bien. En fait, les Égyptiens avaient dit au pharaon, « Viens, faisons alliance contre cette population. » Regardez bien, le Midrash va en quelque sorte retourner ce qui est dit dans le texte, puisque dans le texte, il était dit « Hava nitrakmalo ». J'anticipe un tout petit peu sur le verset suivant. « Allons et trouvons quelque chose contre ce peuple ». Le Midrash utilisera précisément le terme de « faire alliance ». Le roi a voulu ou a donné l'impression de vouloir faire alliance avec son peuple. Et voici que le Midrash renverse la vapeur et dit les Égyptiens avaient dit au pharaon, viens, faisons alliance contre cette population. Le terme faire alliance, c'est nisdaveg, faisons couple, mettons-nous en couple. Faisons alliance contre cette population. Et le Midrash continue, c'est très intéressant. Le roi leur dit, mais vous êtes fous, jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous mangeons, comment ferions-nous alliance contre eux? Sans Joseph, nous ne pourrions pas être en vie. Le Midrash va donc ici mettre le pharaon
dans la peau de celui qui répond de façon sage, de façon rationnelle. Et c'est le peuple qui va pousser le pharaon. Je continue, le Midrash continue. Comme le pharaon ne les écoutait pas, ils le destituèrent du trône pendant 3 mois. Jusqu'au moment où le roi leur dit « Tout ce que vous voudrez, d'accord, je suis avec vous ». Les Égyptiens le replacèrent sur le trône. C'est pourquoi il est écrit « Il se leva un roi nouveau », un roi qui avait donc cédé à la rue, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Midrash pointe ici un ressort du pouvoir qui, à l'inverse de l'image traditionnelle que l'on a, le pouvoir vertical, les ordres qui descendent d'en haut, eh bien ici, c'est la rue qui, d'en bas, va déterminer la décision du roi. C'est la rue, hein, c'est le pouvoir de la rue qui va changer, qui va induire le changement de politique. Le pouvoir peut être dépendant de la rue. Le Midrash ici pointe les différences que j'ai appelées tout à l'heure, les ressorts du pouvoir, peut être dépendant de la rue, et en fait, son absoluité, son caractère absolu est tout à fait relatif, et c'est le paradoxe du pouvoir, le paradoxe du maître et de l'esclave, qui sont, comme on le sait depuis Hegel, interdépendants. Le maître domine l'esclave, mais il a besoin de l'esclave précisément pour être dominé. Et ici, on voit bien cette dialectique du pouvoir entre le détenteur du pouvoir, le souverain, et la rue. Donc, ça c'est le point très intéressant qui est décelé par le Midrash. Au fond, ce qui est décelé ici, c'est l'interdépendance et la relation réciproque entre le souverain et la rue. Et puis, le Midrash continue en décelant mais ça je n'y reviens pas puisque j'en ai parlé tout à l'heure, le troisième, si vous voulez, le troisième ressort du pouvoir, le troisième ressort du changement de politique, c'est Israël lui-même, les Bnei Israël eux-mêmes, dans leur renoncement à affirmer leurs différences, à affirmer non pas seulement leurs différences, peut-être que c'est ça qu'il faut dire avec plus d'insistance, c'est qu'affirmer sa différence, je vais ajouter un bémol tout de suite, affirmer sa différence, c'est affirmer le droit à la différence. C'est affirmer aussi l'idée qu'une société et que des relations ne peuvent avoir d'intérêt, ne peuvent être enrichissantes que si elles sont fondées sur la différence. Une société qui voudrait niveler tout au même niveau, qui voudrait tout uniformiser, c'est une société dans laquelle finalement le désir lui-même va se trouver aboli. La société qui veut s'uniformiser, vous allez le voir tout à l'heure, nous pensons évidemment à la tour de Babel, mais vous allez voir que nous allons y revenir par le biais du texte également. Enfin, le Midrash termine sur une idée aussi qui me semble donner à penser, donner à réfléchir, qui est celle-ci. Je termine les dernières lignes du Midrash, qui continue. Un roi qui ne connaissait pas Joseph. Vraiment, il ne connaissait pas ou ne reconnaissait pas Joseph. Et le Rav Avin, dans le Midrash, va citer une parabole que je résume rapidement. C'est la parabole d'un homme qui avait tué le bien-aimé du roi. Et le roi va condamner ce meurtrier à être décapité, car il en viendrait à décapiter Dieu lui-même. Alors, là encore, il faut bien comprendre de quoi il s'agit et de quoi on parle dans ce Midrash. J'entends encore d'ici des lecteurs superficiels ou qui n'ont pas l'habitude du style et de la métaphorisation propre au Midrash, dire « Ah, Dieu, c'est rien d'autre qu'un amant jaloux ». Pas du tout de ça qu'il s'agit. Ce dont il est question ici, c'est que
alors on va donner les identifications, bien sûr. Le bien-aimé du roi, c'est Israël. Je précise une chose tout de suite. Israël parce qu'il est porteur de la loi, pas parce qu'il est de façon arbitraire choisi, élu, comme de façon arbitraire, comme on pourrait choisir ou élire quelqu'un, comme un homme ou une femme pourrait choisir ou élire quelqu'un. Il est le bien-aimé de Dieu parce qu'il est porteur de la loi et porteur d'une loi de libération et d'une loi d'éthique. C'est ça, être le bien-aimé de Dieu dans ce midrash et de façon générale dans la pensée juive. Et donc, l'homme qui a tué, qui a lapidé, dit plus précisément le midrash, qui a lapidé le bien-aimé du roi, en viendrait à décapiter le roi lui-même. Et le midrash illustre cela par l'extrapolation suivante. Le roi d'Égypte, ne connaissait pas ou ne reconnaissait pas Joseph. Et plus tard, il dira, au chapitre 5 de Shemot, « Je ne connais pas ou je ne reconnais pas Dieu. » Hachem, lo yadati. Et donc, ce que veut dire ici le Midrash de façon très fine et très subtile, c'est que on passe du bafouement de l'éthique dans un cas particulier, le cas du roi et de Joseph, au bafouement de l'éthique dans son principe même. Parce que quand le roi d'Égypte dit qu'il ne reconnaît pas Dieu, c'est qu'il ne reconnaît pas ce Dieu précisément qui est celui qui lui demande de libérer les esclaves. On passe donc, si vous voulez, le Midrash suggère ici que quand on commence par renier l'autre, la personne autre, par la mépriser, par l'opprimer, par la nier, eh bien, on est en chemin pour en faire un principe général et pour faire du reniement de l'autre et du reniement de la loi éthique dans son rapport à l'autre, pour en faire un principe général aussi. Dieu sait que nous, aujourd'hui, nous sommes, avec notre histoire récente, nous sommes payés pour savoir cela. Marc, est-ce que là, je m'arrête là et on passe aux questions, ou est-ce que vous voulez que je continue? Je ne sais pas très bien comment faire au niveau du temps qui m'est imparti. Vous pouvez encore disposer de 5 à 10 minutes d'exposé avant qu'on passe à la séance de questions. D'accord. Alors donc, je vais passer, mais c'est ce que j'avais prévu effectivement qu'il se passerait. Je viens d'évoquer ou de décrire ou de décortiquer la notion de basculement en m'aidant du Midrash. Je passe à mon deuxième point qui était, vous vous en souvenez, ce que j'ai appelé l'anatomie du pouvoir. Et vous allez voir que quand nous aurons terminé sur ce chapitre 1, ce sont précisément ces deux points-là, ce mouvement du basculement et la thématique du pouvoir qui sont absolument centrales dans ce texte. Alors, je passe pour ce deuxième point, l'anatomie du pouvoir, au versets 9 et 10, que j'ai un tout petit peu évoqué déjà. Donc, versets 9 et 10, « Vayomer el amo » un instant, j'ai un petit problème. Voilà. Vayomer, oh zut, excusez-moi, vous ne me voyez plus là, je pense. Si, moi, je te vois très bien. Ah bon, parce que mon écran s'était obscurci. Vayomer el amo, hine am bnei Israël, rav ve'atzum mimenu. Il, donc le pharaon, dit à son peuple, voici que le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Ou bien, autre traduction possible, est trop nombreux et trop fort à notre gré. Trop nombreux et trop fort pour nous. Hava nitrakmalo pen yirbe v'haya ki tikrenna milchama v'nosaf gam hu al son'e v'nilcham banu v'ala min haaretz. Allons, soyons intelligents
ou usons d'intelligence ou de ruse à son égard, de peur qu'ils ne deviennent nombreux, et il arrivera, quand surviendra une guerre, qu'il s'adjoigne lui aussi à nos ennemis, il nous fera la guerre et il s'en ira du pays. Alors, il y aurait évidemment énormément de choses à dire, je vais me limiter à certaines remarques quand même. La première chose, c'est qu'on a ici un discours du roi qui est un discours à double face, à double entrée ou à double face. On a un roi qui, en apparence, s'adresse à son peuple, fait un constat, le constat introduit par Hiné, voici, donc je fais un état des lieux, le roi fait un état des lieux, il fait un constat, il décrit un état de fait et il parle à la troisième personne du singulier en parlant du peuple des Bnei Israël. Donc une première partie qui semble être un constat et une deuxième partie dans le deuxième verset qui est un projet à la première personne du pluriel, faisons telle chose, allons, faisons telle chose, et un projet qui semble aussi, c'est toujours la première lecture en surface, un projet qui associe le peuple à l'action du souverain et qui prend en compte de façon sage, nitrakma, soyons sages, qui semble prendre en compte de façon sage l'avenir. Donc un souverain qui prend au sérieux ses responsabilités, qui envisage l'avenir et qui veut prendre les mesures nécessaires pour que cet avenir soit positif pour son peuple. Mais sous l'apparence de ce constat objectif, de ce projet fédérateur, on voit apparaître, si on y prête attention, d'autres choses. D'abord, ce qu'on voit, c'est que sous le constat objectif, il y a un jugement subjectif. Le peuple des Bnei Israël est nombreux et puissant plus que nous, ou bien trop nombreux et trop puissants à notre gré. Donc, quelle que soit la traduction que l'on adopte, il y a ici très nettement un jugement de la part du roi qui n'est plus un descriptif des faits. Ce n'est pas qu'il est nombreux, ce peuple, il est plus nombreux que nous. Et même le terme nombreux n'est pas un terme objectif. Deuxièmement, sous l'apparence du projet fédérateur et de cette alliance entre le roi et le peuple, on a, en fait, si on y regarde bien, une manipulation, une vulgaire manipulation pour asseoir son pouvoir. Premièrement, dans le fait qu'il fait appel à la peur. Et Dieu sait que les détenteurs du pouvoir savent bien utiliser cette notion de la peur de l'étranger, la peur de l'immigré, la peur de l'ennemi, la peur de ce qui pourrait arriver. Alors la peur, elle est nourrie par la démographie galopante qui est présentée comme une menace, par l'épouvantail complètement gratuit d'une guerre éventuelle. Pourquoi y aurait-il une guerre? Et par l'épouvantail encore plus gratuit d'une expulsion. Voilà que les Égyptiens risqueraient d'être expulsés de leur terre par des Hébreux, par des Bnei Israël devenus soudain des démons. Et si je m'attache à la fin du texte, il y a une ambiguïté qui est relevée par le Midrash aussi, donc la peur de la cinquième colonne qui va s'adjoindre à l'ennemi en cas de guerre, qui va nous faire la guerre et qui va ala min haaretz. Au sens propre, ça voudrait dire qui va quitter le pays. Voilà que le pharaon, là aussi, laisse entrevoir son angoisse, sa terreur de voir cette réserve de main-d'œuvre finalement prendre le large et le déposséder d'une force de travail. J'ai pensé en lisant sur Ala min haaretz à ce qui s'est passé en 1685 quand Louis XIV
à révoquer l'édit de Nantes, c'est-à-dire à supprimer le droit pour les protestants d'exercer leur culte, eh bien, on a eu effectivement Ala min haaretz, ces protestants en masse sont partis en Hollande, en Suisse, en Angleterre, et la France a perdu, bon, j'avais lu des articles là-dessus, a perdu une énorme force de travail, d'intelligence, d'imagination. Je referme la parenthèse, mais le Midrash va dire Ala min haaretz, c'est un euphémisme parce que ce que le roi veut dire, c'est que, ce que j'ai dit en anticipant tout à l'heure, ce que le roi veut signifier en faisant semblant de ne pas arriver à le dire tellement c'est effrayant, c'est que ces Bnei Israël chasseraient les Égyptiens du pays. Et là encore, vous remarquerez l'habileté, parce que utiliser un euphémisme compréhensible de tous ceux qui l'écoutent, c'est précisément appuyer sur le caractère absolument redoutable de cette menace-là. Il utilise la peur, il utilise aussi la flatterie, Nitrakma, il se met sur le même plan que son peuple, Nitrakma, nous allons être intelligents, vous êtes intelligents, aidez-moi, nous sommes à égalité. Donc on reconnaît bien les ingrédients du discours démagogique. Et je pense que je m'arrêterai ensuite sur ce dernier point que je vais évoquer, le terme de Hava. Hava, allons, qui a l'air complètement anodin, mais qui est un terme qu'on retrouve de façon très récurrente dans de très nombreux épisodes, qui signifie toujours, c'est André Neher qui le remarque, toujours une incitation en même temps qu'une demande de don. Alors, le terme est utilisé pour Jacob, pour Rachel, Jacob qui demande qu'on lui donne enfin que Laban lui donne enfin sa femme, Rachel qui dit Havali banim, amène-moi, donne-moi des enfants, Yehuda également, les Égyptiens, et ici en particulier, mais surtout on l'a ce terme Hava au moment de ce que j'évoquais tout à l'heure, j'ai dit que j'y reviendrai, au moment de l'épisode de la tour de Babel dans Bereshit au chapitre 11, la tour de Babel, qui, évidemment je ne vais pas entrer dans le détail, qui relate là encore selon Rashi et selon Midrash, une auto-divinisation de l'homme, une prise de pouvoir autoritaire de quelques-uns sous le couvert du peuple. On a la même démarche, quelques-uns du peuple qui disent Hava, allons, construisons-nous une tour dont le sommet touchera le ciel. Et le Midrash dira que le sommet roche, le sommet de la tour, c'est Nimrod, c'est celui qui veut accaparer le pouvoir et qui va, dans la tour de Babel, réduire la société à l'uniformité pour le bien de quelques-uns et va vouloir détrôner Dieu. Et Dieu, dans le texte de la tour de Babel, de façon très ironique, va dire à son tour Hava, allons semer la dispersion, donner, comme dit Neher, encore une fois, donner la chance de la différence pour que les gens puissent à nouveau se rencontrer et non pas être noyés dans la masse. Voilà, je m'arrête là. Bien sûr que je n'ai pas terminé. Si vous en êtes d'accord, dans le prochain cours, je continuerai sur cet ensemble de thèmes. Et donc, vous avez la parole. Alors, y a-t-il des personnes qui souhaitent prendre la parole? Oui, Marc, je voudrais poser une question. Vas-y, Charlie. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour votre exposé qui est très intéressant. En général, dans le Chumash, les personnages, que ce soit des gentils ou des méchants, sont bien identifiés par un nom. Vous avez exposé, donc, vous avez interprété un midrash, plutôt un midrash, vous rappelez l'interprétation d'un midrash sur ce nouveau roi qui apparaît et qui pourrait être le même, qui en fait changerait de politique. Ce n'est pas un roi anodin, c'est un roi qui va donc changer de politique et qui va aboutir à réduire les Hébreux en esclavage. Mais pourquoi justement ce personnage important n'est pas identifié par un nom? Est-ce que vous avez une explication à cette question? De façon générale, le personnage du pharaon dans le texte du Chumash n'est jamais identifié par un nom.
on le désigne toujours soit par Melech Mitzraïm ou par Paro. Alors, Ouais. il y a eu des tentatives d'identification de ce pharaon qui pourrait être un tel ou un tel. Certains ont dit, on se base sur des chronologies différentes proposées par des historiens. On a pensé que certains pensent que c'était Ramsès II, ce pharaon oppresseur, pardon, et d'autres ont émis d'autres hypothèses qui sont de toute façon les unes et les autres des hypothèses. Il me semble, si je peux tenter un essai de réponse à votre question, que ce que pointe pour nous lecteurs le texte de la Torah, et ce texte-là en particulier, ça n'est pas l'action d'un roi précis ou même d'une dynastie précise, c'est l'action d'un type de pouvoir. Une politique, alors. D'un type de pouvoir et d'un type de politique, oui. Ici, d'un type de pouvoir, je redis le mot, comment le pouvoir s'organise, c'est un type de pouvoir que nous qualifierions aujourd'hui, bien sûr, d'autoritaire, de despotique, d'absolu. Je rappelle un autre midrash, dans un texte d'Ézéchiel, je crois. Alors, le midrash, ce sera tout de suite après. Un texte d'Ézéchiel fait parler le pharaon qui dit « Je suis le créateur du Nil », à peu près. Oui. Je n'ai pas le texte précisément en tête. Et le midrash va, à un moment donné, dire que, et c'est toujours sous forme d'une narration, va dire ceci, que quand le Bithia va sauver Moshe plus tard, eh bien, un midrash va dire que le pharaon allait tous les matins très très tôt faire ses besoins dans le Nil. Pourquoi? Pour que personne ne voie qu'il était un homme avec des besoins physiques, avec un corps, avec des limitations physiques. Parce que le pharaon voulait être pris pour un dieu. Et il y a un autre texte qui dit qu'il est précisément le dieu du Nil. C'est un type de pouvoir qui est autocratique, qui se veut absolu, mais on a vu avec le midrash que j'ai cité tout à l'heure combien un pouvoir même absolu est dépendant de ses administrés. Et c'est ce que... Alors, je vais peut-être maintenant répondre de façon très rapide. Toute l'histoire de Shemot, du début de Shemot, c'est l'histoire d'une libération du peuple d'Israël par rapport à l'esclavage égyptien, mais de façon plus abstraite ou plus générale, c'est la revendication d'une société dans laquelle les esclaves, les aliénés, sont priés, sont invités et ont même le devoir de se libérer, de s'émanciper, alors que la société d'Égypte, telle qu'elle est décrite ici, c'est une société d'esclaves, une société de caste. Un autre midrash dira que l'Égypte, c'est un pays où, c'est comme un buisson, c'est un pays où on entre, mais dont on ne sort pas. Pourquoi? Parce que c'est une terre, un type de terre, si vous voulez, dans lesquelles la société est coincée dans des castes, dans des groupes dont on ne peut pas sortir. Toute l'histoire de Shemot, c'est l'histoire de cet effort d'une collectivité pour s'extraire d'un type de pouvoir et d'un type de société qui va à contre-courant de ce que la Torah et le Dieu que nous présente la Torah demandent pour les hommes. Voilà. Je ne sais pas si ça vous satisfait. C'est comme ça que je... Ok, merci. Merci pour votre réponse. Pour aller dans le sens de ce que Charlie vient d'évoquer, mais sous un autre angle, le nom, puisque le livre s'appelle Shemot, et pour rejoindre ce que vous avez parlé d'une société uniforme, on observe qu'il n'y a aucun nom, ni Pharaon, ni aucun des personnages, même le père de Moïse, sa mère, tout ça, il n'y a aucun nom qui ne sont donnés jusqu'arrive le nom de Moshe. Donc c'est une société sans nom, une société anonyme. Voilà. Une société anonyme, exactement. André Neher faisait remarquer, je crois que c'était lui qui faisait remarquer,
que, bon, je ne sais pas si j'adhère tout à fait à ça, que dans les fresques égyptiennes, les gens n'ont pas de visage. Ils ont un visage, mais toujours le même. Il n'y a pas d'identification ou de différenciation par le visage. Je ne sais pas si j'adhère à ça parce qu'il y a aussi la question de la technique, il y a la question d'un type d'art, je ne sais pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il n'y a pas de nom dans tout ce début-là. Et j'ajouterais peut-être à ce que vous venez de dire que dans le 2e chapitre, quand il sera question du sauvetage de Moshe, il n'y a pas de nom pour une autre raison, c'est qu'on est dans un climat de terreur et de clandestinité, où il faut se cacher. Et je pense que ça apparaît aussi dans cette absence des noms. Alors peut-être pour rebondir sur cette question du nom propre, je crois que Claude Rivlin en avait parlé à plusieurs reprises. Il y a une opposition entre les dynasties assyriennes, babyloniennes, où les chefs ont un nom propre, et l'Égypte, où effectivement ils n'ont pas de nom propre. Tiglath-Pileser, on va parler des rois qui ont combattu Israël dans les livres du Tanakh, quand il s'agit d'Assyriens ou de Babyloniens, mais jamais, évidemment, quand il s'agit d'Égypte. C'est toujours Pharaon, le titre qui est évoqué, et non le nom propre du Pharaon, alors qu'ils avaient, selon en tout cas les historiens ou les archéologues, ils avaient des noms propres. Oui, c'est intéressant. Et peut-être une autre remarque pour compléter ce que vous avez dit sur la représentation anonyme. Les miniaturistes du Moyen-Âge qui devaient peindre, dessiner de très grand nombre de personnages. Vous prenez par exemple la mystique de Van Eyck, qui est un énorme politique. Tous les adorateurs de la mystique ont exactement le même aspect. Parce que le peintre, et c'était un grand artiste, Van Eyck, a peint par facilité peut-être tous les personnages exactement de la même façon. Oui, ça aussi c'est intéressant. Peut-être pas seulement par facilité, peut-être parce qu'il voulait précisément mettre l'accent sur le personnage qui lui semblait pouvoir avoir un visage. C'est toute la question du visage. C'est quelque chose de très très intéressant et qui mène très loin en fait. Oui. Est-ce que je peux faire juste une remarque? Oui. Bonsoir Janine, merci beaucoup. Vos enseignements sont extraordinaires, vraiment. Je vous remercie infiniment quand vous avez fait sur Israël et Esav et tout. Voilà, on apprend plein de choses et surtout, je voulais vous dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand vous citez le Midrash, vous donnez l'enseignement du Midrash, parce que parfois on entend citer un Midrash et on dirait que c'est juste une histoire comme ça, alors que vous, vraiment, vous explicitez très bien l'enseignement du Midrash. Et ça, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a plus de nouvelles questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous propose de mettre vos caméras on pour qu'on puisse vous voir, se voir tous. Remercier Janine pour ce cours et se donner rendez-vous dans 15 jours, je crois, pour le cours suivant. Voilà, c'est sympathique de voir qui est présent. Et ces caméras qui s'allument, c'est très sympathique. Oui. Donc, merci de bien vouloir allumer vos caméras, l'espace d'un moment. Voilà. Merci beaucoup, Janine. Shabbat shalom à tout le monde. À tous. Merci à vous de votre attention et de votre écoute. Et merci de votre invitation aussi. Merci pour vos visages, puisque ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Nous aimons un public qui a un visage, une identité, qui la revendique, qui l'affirme, qui l'expose. Merci à tous. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Janine. Shabbat shalom. Merci, Shabbat Marc. shalom. Shabbat shalom. Merci, maman. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci.